Notre invité ce matin est Amine Diouri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur études et communications chez Inforisque. Toujours un plaisir de vous accueillir sur Atlantique Radio pour parler de la question, bien sûr, des délais de paiement. Le Conseil de gouvernement se positionne enfin, j'ai envie de dire, sur cette réforme tant attendue. Après avoir reporté à plusieurs reprises l'examen du projet de loi modifiant le Code de commerce, eh bien, le texte est finalement examiné ce jeudi 29 septembre par le Conseil de gouvernement. Alors, c'est présenté comme étant une refonte totale des dispositions actuelles pour freiner ou réduire le fléau des délais de paiement. Alors, ce qui va changer, entre autres, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Oui. c'est l'obligation, par exemple, pour chaque entreprise de produire sa propre déclaration des factures qu'elle n'a pas payées et ayant dépassé, bien sûr, le délai légal de 120 jours. Et des pénalités sont bien sûr appliquées. Quelle est votre appréciation, justement, des modifications annoncées et apportées par ce texte de loi? D'accord. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, Inforisque a travaillé activement dans le cadre des travaux qui ont été menés par la CGEM, justement, par rapport aux propositions qui ont été faites dans le cadre de ce projet de loi. Et donc, effectivement, pour moi, ce projet de loi est un changement de paradigme total par rapport à ce qui se faisait avant, par rapport aux deux autres précédentes lois qui, malheureusement, n'ont pas donné grand-chose, parce que tout simplement, on demandait à un fournisseur et à un client de se mettre d'accord, et puis si jamais il n'y avait pas de paiement, le fournisseur devait appliquer des pénalités, choses qui n'ont jamais été faites dans la réalité des choses. Et donc là, on arrive avec quelque chose de complètement, j'ai presque envie de dire innovant. C'est-à-dire que là, on rajoute une tierce partie qui est celle de la DGI, qui est là pour justement sanctionner le mauvais payeur. Alors, vous avez mis votre question, vous avez mis le doigt sur peut-être une problématique qui pourra se poser par la suite, c'est comment peut-on s'assurer à 100% que l'entreprise déclarante va s'auto-déclarer et surtout va déclarer la totalité des factures dépassant 120 jours. C'est ça. C'est là la vraie question. Effectivement, on n'a pas encore de réponse, mais il est évident que on espère qu'effectivement les entreprises joueront le jeu et qu'elles déclareront l'exhaustivité de ces factures au-delà de 120 jours. Mais c'est vrai que ça reste une vraie question, ça reste une vraie interrogation encore à ce jour. Malgré cette question, je pense malgré tout que le changement de paradigme est important et que justement c'est ça qu'il fallait pour essayer d'avancer en matière de lutte contre les délais de paiement. Alors justement, au-delà de cette interrogation qui est très importante, et vous avez raison de le souligner, est-ce que globalement, pour vous, ce nouveau texte est assez contraignant pour éviter les erreurs du passé? Alors oui, il est contraignant parce que déjà en termes de déclaration, les entreprises qui ne... Alors, première chose, je rappelle quand même le constat, c'est-à-dire qu'en matière de crédit interentreprise, on parle de 400 milliards de dirhams, on se rend compte que les entreprises qui payent mal, ce sont globalement les PME, les ETI et les grandes entreprises. Donc ce sont vers elles surtout que le projet de loi va se tourner. Ensuite, effectivement, est-ce que c'est assez contraignant? Oui, je pense qu'effectivement, les dispositions qui sont dans ce projet de loi sont contraignantes parce qu'effectivement, une entreprise qui ne déclare pas, qui ne fait pas sa déclaration annuelle, va payer une amende qui va être relativement conséquente. Et donc, en fonction, effectivement, qui sera évolutif en fonction de la taille de l'entreprise, de son chiffre d'affaires. Donc, oui, je pense quand même qu'à ce niveau-là, c'est contraignant. C'est-à-dire que si vous ne déclarez pas, déjà, dans un premier temps, vous risquez des amendes qui sont importantes. Et alors, autre nouveauté, en tout cas, c'est ce qui est annoncé, c'est que le fisc, pour le coup, va s'impliquer activement dans le cadre de cette réforme et de cette refonte globale, à travers notamment le contrôle des entreprises qui ne respectent pas la réglementation. Est-ce que cette question de l'implication directe, telle qu'elle est annoncée en tout cas du fisc marocain, est-ce qu'elle peut changer la donne et changer aussi le paradigme avec lequel travaillent certaines entreprises aujourd'hui? Alors oui, c'est encore un autre point important et ça pose aussi, comme vous le posiez dans votre question, une autre problématique. Parce que avant de pouvoir contrôler, il faut savoir d'abord dans un premier temps vers qui se tourner. Et donc il faut avoir de la data justement sur les retards de paiement, sur qui sont les mauvais payeurs aujourd'hui dans ce pays et qu'il faudra donc aller contrôler en priorité par rapport à ce projet de loi. Nous, il se trouve que chez Inforisque, on travaille sur cette problématique data depuis des années, justement sur ces retards de paiement. On a parfaitement compris que
La question des délais de paiement, il y a effectivement la loi d'un côté qui pose un cadre juridique qui est important et qui permet justement de fournir une ligne directrice aux entreprises. Et puis de l'autre côté, il y a cette alliance data-technologie qui fait qu'une entreprise, elle a la possibilité d'avoir d'avoir de l'information sur les retards de paiement, sur les comportements de paiement, et donc de mieux gérer son risque. Et donc, je pense qu'effectivement, par rapport à la question, si je reviens à la question initiale qui est celle de la DGI, oui. Je pense qu'effectivement, il faut avoir accès à des bases de données, justement des bases de données data sur les retards de paiement pour pouvoir justement bien axer ces premières investigations. C'est-à-dire que s'il faut aller contrôler, il ne faut pas y aller au pif, il faut effectivement avoir des informations sur qui sont ces mauvais payeurs et qui sont ceux qui ont des retards de paiement importants. Alors justement, sur ce point particulièrement, moi je me rappelle très bien, on en a parlé également sur cette antenne, on avait évoqué la question de mettre en place une forme de liste des mauvais payeurs basée sur le principe du name and shame pour justement contraindre les mauvais payeurs à respecter la réglementation. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est une mesure qui pourrait donner ses fruits par exemple? Alors effectivement, il était prévu que ce principe du name and shame soit appliqué. Dans les pays où ça a été appliqué, notamment en France et dans les pays anglo-saxons, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche. C'est vrai que voir son nom affiché dans les journaux et avec la mention mauvais payeur et un certain nombre de choses, c'est vrai que en termes d'image, de communication institutionnelle, c'est pas top. Donc effectivement, cette question du name and shame, elle peut être un plus intéressant à ce projet de loi. Et de toute façon, c'est ce qui était prévu dans le cadre de l'Observatoire des délais de paiement, oui. Où il était prévu qu'avec justement les premières déclarations apparaissent les premières entreprises qui justement payent mal leurs fournisseurs. Très bien. Alors vous avez effectivement précisé que lorsqu'on parle de délais de paiement, ce sont essentiellement les petites structures qui souffrent le plus des délais et des retards, surtout de paiement. Est-ce que vous disposez aujourd'hui justement de nouveaux indicateurs concernant justement le nombre, par exemple, ou la part des petites entreprises qui sont impactées directement par ces délais de paiement, et cela a un impact, et on le sait directement, sur la question des défaillances d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui la tendance va à la hausse, à la baisse? Est-ce qu'on est en stagnation? Quel est le topo aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, clairement, la situation se dégrade d'année en année. Pour les TPE, en tout cas, ce sont les principales victimes. Quand vous parlez de ratios, d'indicateurs, vous avez cité le plus important, les défaillances d'entreprises qui vont battre un nouveau record cette année. Et donc 99% des victimes sont des TPE, donc ça veut bien dire une chose. D'autre part, la question des délais de paiement, de l'allongement des délais clients pour les TPE a atteint des niveaux records. On dépasse aujourd'hui les 280 jours pour les TPE, niveau jamais atteint jusqu'à aujourd'hui en matière de délais de paiement. Donc énorme, là aussi, ça 280 jours, vous dites 280 jours. 280 jours, effectivement, après la période Covid. Donc, effectivement, ça pose de vraies questions. Donc, oui, effectivement. Et puis, on le voit à travers notre programme d'Untrade. On voit aussi ces indicateurs se dégrader de mois en mois. Donc, effectivement, les TPE sont les principales victimes. Et on ne parle pas de stagnation pour ces indicateurs. Ils sont en nette dégradation. Très bien, d'accord. Écoutez, on suivra avec attention, comme vous le faites d'ailleurs chez InfoRisque, avec beaucoup d'intérêt, l'évolution de la réglementation dans ce domaine, parce que c'est le plus important. On verra si cette refonte globale du système actuel donnera ses fruits. En tout cas, je tenais à vous remercier encore une fois, Amin Diouri, directeur études et communications chez InfoRisque. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Atlantic Radio. Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.